Bonjour, aujourd'hui nous recevons Damien Vauvy. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions depuis 5 ans. On va parler aujourd'hui des 4 boulevards. Okay. Donc depuis la fermeture de l'avenue des Clémenceau, du tunnel de la Comédie et de l'avenue Albert Dubout, le trafic se déverse sur 4 boulevards. Tout à fait. Vieux-Sens, Rabelais, Dorian et Berthelot. Donc nous allons profiter de cette Web TV pour rebondir là, au propos de Manu Reynaud qui nous dit on n'a jamais aussi bien circulé à Montpellier. Ouais. Alors nous ça nous fait bondir en tant que riverains des 4 boulevards parce que pour nous c'est tout l'inverse. On voit bien qu'il y a un phénomène de concentration des automobilistes sur cet axe des 4 boulevards. Il faut rajouter qu'il y a eu la fermeture du boulevard de Strasbourg et de la rue de Fabrègues également, qui ont augmenté cette concentration. Donc je ne comprends pas en fait sur quelles données il se base pour dire que ça circule bien. Il aurait dû peut-être dire en dehors des 4 boulevards. Peut-être. Voilà. Alors on va vous faire réagir, je vais dérouler un peu et puis je vais sûr. présenter la prochaine édition. Donc vous habitez Boulevard Berthaud depuis 2020, Tout à fait. Vous êtes propriétaire, vous faites partie d'un collectif d'une centaine d'habitants, vous avez 41 ans, 2 enfants dont un asthmatique. Vous êtes pharmacien, vous travaillez dans une société pharmaceutique importante Montpellier-Rennes et vous occupez de pharmacovigilance. Tout à fait. Voilà. Ce qui est la gestion des notifications d'événements indésirables pour les produits de l'entreprise. Pour les médicaments. Tout à voilà. fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà, donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1050 de la Glorieuse. Pour les surdoués, la rentrée en fanfare. Voilà, ça c'est le titre. Avis de grève, 4 boulevards dans la galère, planning familial sur la paille, Montpellier is back. Ok. Bon, c'est un bon programme, ouais. Bon, ça claque rentrée bien. chargée. Voilà. Alors ensuite, on revient sur la conciergerie qui se met en place à la mairie. On revient aussi sur la police des transports. On nous a annoncé 22 policiers dans les trams. En fait, il y en a que 10. Voilà. On revient aussi sur Delga qui enterre la déviation autour de Baillargues. Ça n'a pas été dit encore, mais elle l'a dit à un petit comité. D'accord. Et on a réussi à le savoir. Et bien sûr, on revient sur Manu Reynaud, un article qu'on titre On n'a jamais aussi bien circulé, Manu Reynaud ou Manu Reva. C'est ça. On est complètement dans l'incantation en fait et le dogme, puisque visiblement, en tout cas dans l'article, il cite aucune donnée pour justifier ce propos. C'est peut-être de la méthode Coué pour les lecteurs, les électeurs, pour essayer de les endormir. Nous, la réalité qu'on vit tous les jours, elle est complètement différente. On est sur des boulevards qui sont saturés, qui sont dangereux, où il y a une pollution énorme. On est inquiet pour notre santé, pour la santé de nos enfants. Forcément, quand on a un changement d'une telle ampleur sur quelques années, grosso modo, on est passé de 5000 voitures à 15 000 quand il y a eu la fermeture de Dubout complète en août 2022. Et là, on continue de monter petit à petit à 17 000, même au cours de l'été. Il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a des axes comme Pontrinca, Moulares qui continuent d'être fermés et qui, de facto, renvoient encore les gens sur cet axe qui est déjà très fréquenté. Et pour l'instant, il n'y a pas d'évaporation, les gens ne changent pas leurs habitudes. Donc ça fait combien de temps que votre combat a commencé ? Alors en fait, le combat du collectif en lui-même, il a commencé déjà en amont de la fermeture de l'avenue Clémenceau. Donc pour mémoire déjà, il y a eu une fermeture de l'avenue Dubout dans un sens en octobre 2021. Le collectif des 3 boulevards à l'époque a commencé à alerter sur le fait que la fermeture de Clémenceau et de certains axes allait faire très nettement augmenter la circulation sur cette portion. Quand c'est arrivé juin 2022 avec la fermeture de Clémenceau, puis août 2022 avec la fermeture complète de Dubout, plus boulevard Strasbourg, plus Fabrègues, là ça n'a fait qu'aller crescendo. Et d'ailleurs, les données de pollution donc d'Atmo le montrent, et les capteurs qui étaient sur les 4 boulevards, qui sont sur les 4 boulevards, ont déjà une augmentation du dioxyde d'azote qui est 4 fois supérieure aux normes de l'OMS.
Donc là, on attend les résultats finaux de cette étude d'Atmo qui est censée être à fin octobre. C'est vous qui l'avez payé, cette étude? Non, ça c'est Atmo qui l'a mis en place. Mais entre guillemets, il a fallu que ce soit les riverains qui en appellent à cette mise en place, puisqu'il n'y avait aucune étude d'impact, aucune réflexion sur la fermeture de Dubou et l'impact que ça pourrait avoir sur la santé des riverains. Sans parler du problème des capteurs qui ont disparu sur les 4 boulevards, c'est quand même étonnant. Voilà, à qui profite le crime. Voilà. Des capteurs qui n'ont aucune valeur commerciale, puisque c'est simplement des tubes qu'on met à certains endroits des boulevards et qu'on ne peut pas vendre, qui n'ont aucune utilité. Voilà. Ils ont disparu quand? Alors, j'ai plus en tête, parce que j'ai plus en tête le début où ils ont commencé à mettre, mais en tout cas, on peut regarder sur le site d'Atmo, ils avaient fait un communiqué de presse. Ils avaient été obligés de porter plainte face à ces vols à répétition, sur les 4 boulevards, sur d'autres axes aussi. D'accord. Mais principalement sur les 4 boulevards. Alors, on n'a jamais aussi bien circulé à Montpellier. Comment avez-vous reçu cette déclaration? Pour nous, c'est révoltant. On se sent méprisé parce qu'il y a, au final, il y a ce que eux vivent dans leur bulle ou ce qu'ils aimeraient qu'il se passe, puis il y a la réalité. C'est-à-dire que il y a un plan de circulation qui a été mis en place de manière, on va dire, déguisée, non officielle, avec des arrêtés temporaires. Donc, ce qui permet de se passer de toute concertation, d'études d'impact. Et qui c'est qui paye les pots cassés? C'est les riverains, les usagers. Donc après, nous, on n'est pas dans un dogme, tout voiture, tout vélo. On est conscient qu'il y aura des évolutions nécessaires avec la transition écologique. Mais il faut aussi donner la possibilité aux Montpelliérains de donner leur avis, de les laisser le temps de s'adapter. Alors, la plupart des Montpelliérains, ils trouvent que la circulation est catastrophique dans la ville. Alors, est-ce que c'est pas de la propagande bête et méchante? Malheureusement, je pense que c'est de la propagande bête et méchante, venant d'une personne qui, a priori, n'a aucune qualification, qui justifie même pas ses propos par quelconque donnée que ce soit. Donc on étale juste ses propos dans la presse en espérant qu'une partie de l'électorat ou des lecteurs gobe ça. Mais on est très loin de la réalité vécue. Je pense que la plupart des Montpelliérains ne sont pas dupes. Il suffit de se promener dans la rue, il suffit parfois d'avoir à prendre sa voiture, ou même quand on est en vélo sur les pistes cyclables, on voit très bien que ça circule pas. Alors, je sais pas, peut-être que rue Saint-Louis ça circule très bien maintenant. Puisque non, mais en fait, rue Saint-Louis, il n'y a plus de voitures. Donc ça circule bien en vélo, quoi. En vélo, oui. Ouais. Alors, il y a eu que la semaine dernière, il y avait la conférence de presse de rentrée, là. Le maire a enjambé un petit peu la mobilisation des 4 boulevards. Ouais. Est-ce que vous diriez que vous êtes méprisé par la mairie? Alors, c'est une forme de mépris, bien sûr, puisqu'on nous dit toujours, on nous entend, on nous écoute, mais au final, il n'y a pas de mesures réelles qui sont prises. Ce matin encore, je crois, sur France Bleu Héros, il disait qu'il avait hérité d'une situation, mais c'est pas du tout le cas. C'est lui qui a fermé l'avenue du Bout. Donc, il n'a pas hérité d'une situation. On peut très bien trouver une solution pour répartir équitablement la charge et qu'il n'y ait pas un axe, les 4 boulevards, qui soit complètement sacrifié. Voilà, et essayer de trouver un juste milieu entre les besoins des gens, les besoins de santé et d'environnement sécurisé pour tout le monde. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an donc, que vous êtes sur le créneau. Tout à fait. Donc en octobre l'année dernière, vous avez fait votre première manifestation, si je me souviens bien. Tout à fait. Voilà. Là, vous en prévoyez une pour le 7 octobre. C'est ça, donc le 7 octobre à 10h30, un début de manif avec un départ au boulevard d'Orient en face de l'ancienne brasserie. Qu'est-ce qui a changé au bout d'1 an de mobilisation? Alors on a quand même de plus en plus de gens qui s'agrègent au collectif. Dans le quartier? Dans le quartier, ça crée quand même de la solidarité entre les différentes personnes du quartier. Voilà, mais c'est un combat qui est difficile parce que quand on parle aux gens, quand on tracte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes, qui se disent mais vous n'y arriverez pas, c'est perdu d'avance. Et en fait, non, je pense que c'est perdu si on laisse tomber. Et le collectif fait vivre cet espoir d'arriver à une solution qui soit acceptable par les différentes parties. Nous, on n'est pas parfois on nous accuse d'être dans le syndrome NIMBY, not in my backyard. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. On dit si on peut fermer du bout, pourquoi on ne pourrait pas fermer les 4 boulevards? Pourquoi on ne peut pas répartir de manière juste et équitable cette charge en attendant que peut-être un jour elle diminue si les mentalités changent et les modes de transport changent.
mais pour nous, voilà, c'est quand même... on sent que le collectif, il amène de l'énergie aux habitants, il les soude. Parfois il y a des désaccords, mais ça c'est normal en fait. On n'est pas toujours d'accord sur les manières de faire. Mais d'un autre côté, c'est peut-être ce qui aurait dû être fait en amont, c'est-à-dire une concertation où on peut discuter, parler des désaccords et dire bon, bah, qu'est-ce qu'on trouve comme situation tous autour d'une table au lieu d'arriver avec un pseudo plan de circulation sans étude d'impact. Donc vous circulez à vélo. Principalement. Donc si on fait abstraction des 4 boulevards, Ouais. est-ce que, je reviens à mon sujet, Ouais. est-ce qu'on peut dire qu'on circule mieux à Montpellier? Alors moi sur les axes que je prends, enfin quand je circule sur les 4 boulevards en vélo, j'ai peur. Non mais donc, globalement, globalement, bah, en vélo, en général, on n'a pas tellement de problèmes. Les seules choses qu'on voit, c'est que il y a des problèmes d'infrastructure qui font que il y a des ruptures. On se retrouve à un endroit, il n'y a plus de piste cyclable, où il faut traverser à un endroit complètement incongru. Donc, d'un point de vue vélo, il y a des améliorations, ça va dans le bon sens, mais malheureusement, il ne suffit pas de tracer des lignes blanches pour sécuriser les axes. Et nous, on le voit sur les 4 boulevards, parce que moi, ça m'est arrivé de me faire couper la route, voilà, d'avoir une voiture qui se décale et qui vous touche le pneu avant. Enfin, donc, il va falloir trouver des solutions pour répartir les usagers en fonction de leurs besoins. Certainement, il faudra un changement de mentalité, parce qu'avec la transition écologique, on n'a pas le choix, et le collectif a conscience de ça, mais en même temps, on n'est pas dogmatique. On sait qu'il y a des personnes, pour l'instant, qui ne peuvent pas faire sans voiture. Certaines personnes âgées, ou certains trajets qui ne sont pas faisables autrement. Et on ne croit pas que le passage de la ligne 5, qui est souvent invoqué pour dire « Ah, mais vous inquiétez pas, ça va baisser, tout va bien ». Et en fait, il n'y a pas d'études qui prouvent que les gens qui prennent leur voiture, pour passer notamment sur les 4 boulevards, mais parfois ailleurs, utiliseront effectivement le tram. À notre connaissance, il n'y a pas d'études dans ce sens-là. Voilà, après, il y a la problématique de la gratuité. Est-ce que on va baisser la fréquence et tout ça? Si les usagers n'ont pas une vraie possibilité de transférer ce qu'ils font de la voiture vers le vélo ou les transports en commun, il y aura un problème. Est-ce que... pourquoi... est-ce que vous n'êtes pas abattu? Alors, oui, si, parfois on est abattu, et c'est ça qui est bien dans le collectif aussi, c'est qu'il y a des gens qui prennent le relais sur des choses et on se soutient. Il y a aussi le fait qu'on a quand même, en parallèle des activités qu'on fait sur les blocages, les manifestations, il y a quand même l'action juridique qui est en cours. Oui, on va en parler de l'action juridique. Donc, qui permet aussi, on a quand même ce travail de fond qui est fait. Vous faites quoi là? Vous faites un recours? Donc là, pour l'instant, en fait, il y a la justice, le tribunal administratif a mandaté 2 experts pour essayer d'établir un diagnostic de la situation, pour mettre toutes les cartes sur la table et essayer de voir quelles sont les situations, les possibilités, effectivement. Donc ça permet, dans un sens, d'apaiser, on va dire, un débat qui est parfois un peu houleux entre le collectif et la municipalité. Et d'amener un peu une tierce partie, on va dire, indépendante, qui va essayer peut-être d'amener les différents protagonistes à la table des négociations pour trouver une solution. Mais effectivement, c'est un engagement de longue haleine. Donc, on le savait. Enfin, à partir du moment où ça a commencé, les fermetures intempestives, on va dire, parce qu'il y en a qui n'étaient pas prévues, on savait que ça serait compliqué. On ne se bat pas, enfin, c'est un peu David contre Goliath. Alors justement, là, rares sont les mobilisations là, qui ont fait changer d'avis le maire, mais j'en vois 2. Il y a les hospitaliers sur le stationnement payant. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui, tout à fait. Et puis il y a eu les habitants là, de Jeannot de la Vega, Jeannot Vega, là, contre le projet canaillé du grand palais de handball, qui ont fait reculer la mairie. Par contre, il y a quelque chose qui reste en stand-by, c'est-à-dire c'est des parcs-mètres autour des facultés pour les étudiants, ce qui est quand même une honte, parce que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont déjà dans une grande précarité. Ils sont dans une précarité, et en plus, on va leur faire payer le stationnement. Pourquoi la vôtre, qui est je dirais, un collectif beaucoup plus nombreux, qui est dans le centre-ville, où il y a des gens influents, pourquoi ça ne marche pas? C'est une bonne question. Merci. si on avait la réponse,
Vous avez raté quelque chose? On a peut-être raté quelque chose. Pourtant, nous, les solutions nous semblent assez simples. Il n'y a pas de gros problèmes techniques. C'est quoi la solution? La solution qui paraît la plus logique et la plus équitable, c'est quand même de rouvrir un axe sur deux bouts et de fermer un axe sur les 4 boulevards. Donc avoir du mixte à la fois avec des vraies pistes cyclables sécurisées et un sens sur les 4 boulevards, et la même chose en sens inverse pour les voitures. Au lieu d'avoir les deux sens chez vous, on va avoir un sens chez vous et un autre sens sur... Voilà. Ouais. Ce qui semble le plus facile, qui est réalisable facilement. Enfin, je veux dire, même avec ce qui a été fait sur le bout, avec les aménagements, c'est très bien qu'ils aient aménagé des pistes cyclables pour sécuriser les gens. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ne puisse pas faire la même chose sur les 4 boulevards. On a l'impression que les citoyens ne peuvent plus être en désaccord dans cette ville qui soi-disant est apaisée, et où on nous prône le bonheur, où on nous vend du bonheur. C'est vrai, on nous vend de l'apaisement. De l'apaisement. Tout à fait. Oui. C'est une bonne idée. Ils sont pas entendus. Ils sont pas entendus. Ils sont pas entendus. Ils sont pas considérés. Nous, c'est un petit peu l'impression qu'on a parce que les éventuelles concertations qui auraient été faites sur les quartiers qui entourent les 4 boulevards, alors il n'y a pas forcément eu d'invitation faite sur des gens des 4 boulevards à l'époque. Ça, c'était peut-être déjà en amont de la création du collectif, mais déjà ça note cette idée que ça serait une limite au sein de la ville et que du coup, c'est pas une entité en soi, ces 4 boulevards. Alors qu'en fait, c'est une entité en soi. Et peut-être qu'il y a eu une volonté de penser qu'ils étaient à la marge et que du coup, il n'y aurait pas d'union de ces gens-là et qu'ils se laisseraient marcher sur les pieds. Et l'autre point, c'est que si c'est des concertations pour décider où on met un pot de fleurs par-ci par-là, ça ne sert à rien, ça n'intéresse pas les citoyens. Vous entendez tout des concertations? Alors, il y a eu une réunion de mémoire en mai avec le collectif, avec 3 membres du collectif, au cours de laquelle le maire a proposé des mesurettes, ce que nous on appelle des mesurettes, c'est-à-dire mettre des panneaux d'interdiction 7,5 tonnes. C'est bien, mais qui les respecte? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits pour qu'effectivement les camions qui seraient trop gros ne les empruntent pas, sachant qu'il y aura toujours des dérogations pour les travaux et ainsi de suite, donc on voit des toupies, des camions toupies passer à longueur de temps avec tous les travaux qu'il y a sur ces zones-là. Une autre mesure, c'était l'ouverture de la fermeture de la bretelle d'accès entre le boulevard Renouvier et l'avenue de la Liberté, mais qui était déjà en fait prévue avec les travaux de la ligne 5, donc on nous le vend comme si on nous faisait quelque chose, mais en fait ils ont déjà essayé de le faire, puis ils ont été obligés de rouvrir parce qu'ils ont vu que ça crée des problèmes sur Renouvier. Et en plus, à l'instant T, ça n'a aucun effet puisque le boulevard Berthelot est fermé sur une partie, donc les gens ne peuvent pas remonter du boulevard du Vieux-Sens vers la place du 8 mai et éventuellement aller vers la Liberté. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez songé à déménager? Alors oui, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que c'est un combat qu'on peut gagner? Est-ce que c'est judicieux d'exposer nos enfants à cette pollution-là? Mais d'un autre côté, on aime bien le quartier, on aime bien sa proximité avec l'Écusson, nos enfants sont bien à l'école, il y a quand même plein de choses qui font qu'on est attaché à ce quartier-là, qui a plein d'autres atouts, malgré peut-être la mauvaise publicité qu'on lui fait malgré nous. Mais c'est aussi pour le défendre justement qu'on alerte sur ce cas-là. Donc oui, on y a pensé. Maintenant, c'est quand même compliqué. On n'a pas forcément les moyens de le faire. Depuis qu'il y a ces soucis de circulation, est-ce qu'il y a des personnes du collectif qui ont déménagé, des gens qui sont partis? Alors il y a des personnes qui ont déménagé, notamment les locataires pour qui c'est plus facile. Et notamment certains locataires qui étaient en première ligne, c'est-à-dire les rez-de-chaussée. Oui, il y a des gens qui sont partis, bien sûr. Il y a des commerces qui ferment aussi. Les biens ont été dépréciés? Alors a priori, je pense que oui. Moi, j'ai pas fait d'études moi personnellement, mais des personnes du collectif l'ont fait, et oui, il y a une dépréciation. Mais en fait, au-delà de cette dépréciation,
Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est s'il y a une dépréciation, c'est qu'on a une perte de qualité de vie. Et c'est plus ça qui m'inquiète, moi, au final. Parce que l'argent, c'est une chose, mais la santé de mes enfants, de ma famille et de moi-même, ça, je ne le rattraperai pas si vraiment ça a un impact avec l'explosion des normes et de pollution. Alors, il y a une rumeur qui est persistante à Montpellier qui dit que le maire veut écœurer les gens des 4 boulevards. Il veut les pousser à partir parce qu'on parle de projets immobiliers d'ampleur dans la suite du nouveau Saint-Roch. Vous avez entendu parler ? On a entendu parler de ça, mais peut-être plus sur la partie liberté et autres, où il y aurait peut-être effectivement des projets immobiliers. Sur la partie liberté ? Sur la partie avenue de la Liberté, qui je ne sais pas exactement. C'est vraiment des rumeurs, donc je ne sais pas vraiment quel est le contenu. Est-ce que ça se fera ? Est-ce que c'est juste des rumeurs ? Mais bon, si le but c'est ça, c'est quand même c'est insensé, c'est dégueulasse entre guillemets. Très bien, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de nous avoir reçus.